Tell me, what do you think is the future of Christianity? I think everybody that loves Christ or knows Christ, whether they're conscious of it or not, they're members of the body of Christ. And that's what God is doing today. He's calling people out of the world for his name, whether they come from the Muslim world or the Buddhist world or the Christian world or the non-believing world. They are members of the body of Christ because they've been called by God. They may not even know the name of Jesus, but they know in their heart that they need something that they don't have, and they turn to the only light that they have. And I think that they are saved and that they're going to be with us in heaven. This is fantastic. I'm so thrilled to hear you say that. There's a wideness in God's mercy. There is. There definitely is. Tell me, what do you think is the future of Christianity? I think everybody that loves Christ or knows Christ, whether they're conscious of it or not, they're members of the body of Christ. And that's what God is doing today. He's calling people out of the world for his name, whether they come from the Muslim world or the Buddhist world or the Christian world or the non-believing world. They are members of the body of Christ because they've been called by God. They may not even know the name of Jesus, but they know in their heart that they need something that they don't have, and they turn to the only light that they have, and I think that they are saved. They're going to be with us in heaven. This is fantastic. I'm so thrilled to hear you say that. There's a wideness in God's mercy. There is. There definitely is.
l'échange avec des versets bibliques à l'appui, pour que les gens comprennent que nous n'avons rien contre des personnes en tant que telles, mais nous avons tout contre les mercenaires qui séduisent le peuple et la populace. Il faut noter que Billy Graham, nous allons souligner les points obscurs de sa mission. C'est un célèbre télévangéliste et il met l'accent sur la conversion et le pardon des péchés par Jésus-Christ. Bon, c'était sa mission en aparté. Mais la Bible dit que réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Lisons Matthieu 5, verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Ce n'est pas le cas de Billy Graham. Billy Graham a reçu de multiples récompenses des hommes pendant que les disciples arrivaient devant les rois enchaînés, frappés, emprisonnés. Lui, Graham, il va en se caressant le ventre et en se remplissant les poches de dollars et se faisant ami des grands. Donc, on peut le constater. Il faut noter qu'il a obtenu de nombreuses récompenses, dont en 1982, le prix Templeton, et a eu des rapports privilégiés avec différents personnages haut placés américains et particulièrement avec le président américain Richard Nixon. La Bible nous dit: malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Malheur, ce n'est pas un bonheur. Malheur veut dire maudit soit. Or, quel est le sort de celui qui est maudit par le Fils de Dieu, le Seigneur Yeshua? N'est-ce pas lui qui jugera les vivants et les morts? Qu'en est-il quand un juge a déjà pris position et vous a déjà condamné? Pouvez-vous vous en sortir? Dieu, sans tenir compte des temps, lisons Acte 17, verset 30 à 32, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a été donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Yeshua a été ressuscité des morts par son Dieu et Père, Yahweh. Donc c'est une preuve certaine que c'est lui le juge. Hébreux 10 nous dit: de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de grâce? Car nous connaissons celui qui a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Oui, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est ce Yeshua-là, le juge par excellence. C'est lui qui jugera les hommes, les vivants et les morts. C'est lui dont le nom a été élevé au-dessus de tout nom. Et c'est lui qui dit: malheur à vous qui vous réjouissez maintenant. Malheur. Oui, malheur. Faut noter que, regardez Billy Graham, lisons une partie de sa vie, dans le sondage Gallup, G-A-2-L-U-P, Gallup, en 2002, sur les hommes les plus admirés aux États-Unis, le prédicateur Billy Graham arrive en 6e position depuis 1948. C'est la 45e fois qu'il figure dans cette liste. La popularité de Billy Graham a ainsi traversé plusieurs périodes de l'histoire de l'Amérique contemporaine. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Cet homme-là, ce faux mercenaire, ce faux serviteur de Dieu. Bon, est-ce que vous pouvez caser Paul comme quelqu'un de populaire? Paul était impopulaire. Il était emprisonné, enchaîné. Il a plusieurs fois été lapidé, fouetté. Mais ce n'est pas le cas de cet homme, ce bandit. Billy Graham s'est jeté tout de suite sur le piège de l'œcuménisme. D'autre part, Graham a été critiqué pendant plusieurs années par quelques évangélistes fondamentalistes pour ses messages d'unité et de proximité avec l'Église catholique romaine et le pape Jean-Paul II. Donc nous allons publier plus tard des vidéos et vous verrez l'alliance entre Billy Graham et certains satanistes. Donc lisons 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Bien-aimés amis du Seigneur, il n'y a rien entre la lumière et les ténèbres. Paul ne pouvait pas s'allier à Bar-Jésus, ni Pierre à des magiciens pour en être des amis. Non, ce n'est pas possible.
Ce n'est pas possible. Vous avez vu la réaction des apôtres quand Jésus a voulu connaître par son cœur corrompu par quel pouvoir il guérissait les hommes. Donc Billy Graham, il s'est rendu 2 fois en République populaire démocratique de Corée en 1992 et en 1994 à l'invitation des autorités nord-coréennes. Billy Graham était apprécié du président nord-coréen Kim Il-sung, selon Franklin Graham, fils de Billy Graham, et aujourd'hui président et directeur exécutif de la Billy Graham Evangelic Association, BGEA. D'une part, et président de l'organisation d'entraide internationale samaritaine, SPURS. D'autre part, les liens de confiance entre la famille Graham et les autorités nord-coréennes ont ainsi conduit à la réalisation de plusieurs projets de coopération de Corée du Nord par la BGA et la Samari Pulse, s'agissant du réseau de télévision de la RPDC, de la mise en place de cliniques dentaires ou d'une unité de soins intensifs. Voyez-vous, bon, nous avons déjà vu l'abomination de l'alliance de Billy Graham, ce faux prophète-là, avec ce faux serviteur de Dieu avec des autorités de ce monde. Mais regardez un peu le rôle de son fils. Son fils est président directeur exécutif de la Billy Graham Evangelic Association. Vous voyez, c'est une machine mise en place. C'est un financement. Je dirais que c'est une organisation financière qu'ils ont mis en place et non des églises. Oui, c'est des organisations financières qui sont mises en place. Des buildings d'argent. Ils ne se soucient jamais. Ils ne se soucieront jamais de votre âme. Ils ne se soucieront jamais de quoi vous mangerez demain. Ils ne se soucieront jamais si vous avez la vie éternelle. Ils ne se soucieront jamais de votre sort. Ils se soucient que de leur ventre et de leur argent. Le Seigneur l'a bien dit dans Jean 10 que les mercenaires viennent pour voler, pour dérober. Ne suivez pas cet homme, ni les hommes qui se disent de lui, car c'est des faussaires et des brigands. Nous avons vu que Billy Graham était ennemi de la nation hébreu par l'échange qu'il a eu avec le président Richard Nixon le 1er février 1972, où il a révélé que les Juifs, oui, que les Juifs, c'était des personnes là même qui créaient le mal dans le monde. Et rappelez-vous que ces paroles-là viennent des grands satanistes de ce monde, dont le dictateur Hitler et bien d'autres. Bien-aimés amis du Seigneur, je vais m'arrêter là et vous verrez des vidéos sur que je vais ajouter à ce message là sur un autre témoignage, et là vous verrez l'association entre Billy Graham et le président Bush qui est en réalité un grand sataniste, et vous verrez le piège de tout ça. Donc bien aimés amis du Seigneur, j'aimerais que vous vous repentiez vraiment. J'ai mal au cœur parce que beaucoup pensent qu'ils sont dans la protection en se mettant sous les jougs de certains hommes de Dieu. Je vais lire Jean 10 et m'arrêter là. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivent point un étranger parce qu'elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Yeshua leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Yeshua leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et qui n'appartient pas, à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, c'est-à-dire Satan, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qui ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger.
Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, voyez-vous, le mercenaire, il ne vient que pour dérober, pour détruire, pour égorger. Ne suivez pas Billy Graham. À la suite de ce message, je créerai une autre vidéo où j'ajouterai des vidéos afin que vous voyez l'abomination de cet homme-là. Soyez bénis. Amen. Do we all worship the same God, Christian and Muslim? I think we do. We have different routes of getting to the Almighty. Does Bin Laden, does Abu Musab al-Zarqawi pray to the same God that you and I do? I think they pray to a false God. Otherwise, they wouldn't be killing innocent lives like they have been. Do Christians and non-Christians, do Muslims go to heaven, in your mind? Yes, they do. We have different routes of getting there. Satan. The drive to establish a universal religion has influenced some of the highest levels of the Protestant churches as well. Two great supporters of Pope John Paul are Robert Schuller, who made a special trip to Rome to ask the Pope's blessing on the building plans for his Crystal Cathedral, and the Reverend Billy Graham, who has called the Pope the greatest religious leader of the modern world and one of the greatest moral and spiritual leaders of the century. Together, Schuller and Graham, who influence millions of people around the world, seem to openly support the Pope's ecumenical movement. Listen now and judge in yourself whether the Christ they preach is the Christ of the Bible or the universal Christ of the New Age. Tell me, what do you think is the future of Christianity? Well, Christianity and being a true believer, you know, I think there's the body of Christ, which comes from all the Christian groups around the world, or outside the Christian groups. I think everybody that loves Christ or knows Christ, whether they're conscious of it or not, they're members of the body of Christ. And I don't think that we're going to see a great sweeping revival that will turn the whole world to Christ at any time. I think James answered that, the Apostle James, in the first council in Jerusalem, when he said that God's purpose for this age is to call out a people for his name. And that's what God is doing today. He's calling people out of the world for his name, whether they come from the Muslim world or the Buddhist world or the Christian world or the non-believing world. They are members of the body of Christ because they've been called by God. They may not even know the name of Jesus, but they know in their heart that they need something that they don't have, and they turn to the only light that they have. And I think that they are saved and that they're going to be with us in heaven. This is fantastic. I'm so thrilled to hear you say that. There's a wideness in God's mercy. There's a wideness in God's mercy. Jesus said, "Wide is the gate, and broad is the way that leads to destruction, and many there be who go in that way. Because strait is the gate, and narrow the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Beware of false prophets, who come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves." The New Age concept is that the many Christs of paganism somehow equal a single, universal Christ. But Jesus said, "I am the way, the truth, and the life. No man comes unto the Father but by me." He said, "I am the door of the sheep. All that ever came before me are thieves and robbers." The Bible confirms that there is one God and one mediator between God and men, the man, Christ Jesus, who gave himself a ransom for all, to be testified in due time. Neither is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men whereby we must be saved.